Bienvenue sur la chaîne Trader School. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet important pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier sans acheter de biens physiques. SCPI versus REIT. Ces deux solutions permettent de générer des revenus passifs grâce à l'immobilier, mais elles fonctionnent très différemment. Alors, laquelle est la plus adaptée à ton profil? Quelle stratégie privilégier en 2025? C'est ce qu'on va voir ensemble. SCPI signifie Société Civile de Placement Immobilier. C'est un produit d'épargne 100% français qui permet d'investir dans de l'immobilier, bureau, commerce, santé, sans acheter de biens soi-même. Tu achètes des parts d'une SCPI et en échange, tu touches une part des loyers collectés. Tu peux investir à partir de quelques centaines ou milliers d'euros. Tu perçois des revenus réguliers, souvent trimestriels. Tu n'as aucune gestion locative à faire. C'est un produit de placement à long terme, souvent utilisé dans l'assurance vie, le PER ou en direct. Un REIT, Real Estate Investment Trust, est l'équivalent anglo-saxon d'une SCPI, mais cotée en bourse. Il s'agit de sociétés immobilières cotées qui possèdent et exploitent des parcs immobiliers, logistique, santé, logement, data centers. En achetant une action de REIT, tu deviens indirectement propriétaire d'une fraction d'un portefeuille immobilier mondial. Les différences majeures incluant le fait que les REIT sont cotés en bourse, donc plus liquides, accessibles avec seulement quelques dizaines d'euros, mais présentent une volatilité liée au marché financier. Comparons maintenant SCPI et REIT. En termes d'accessibilité, les SCPI ont un minimum d'entrée souvent élevé, tandis que les REIT sont très accessibles, dès 10-50 heures. La liquidité est faible pour les SCPI, délai de revente, et élevé pour les REIT, vendables en un clic. Le rendement moyen des SCPI est de 4-6% net annuel, alors que celui des REIT est de 3-6% brut, parfois plus. La volatilité est faible pour les SCPI et moyenne à élevée pour les REIT. En ce qui concerne la fiscalité en France, les SCPI sont considérés comme des revenus fonciers, tandis que les REIT sont soumis à des dividendes, avec un PFU à 30%. Les frais d'entrée et de gestion sont élevés pour les SCPI, alors qu'ils sont moins élevés pour les REIT, surtout pour les ETF. La gestion des SCPI est assurée par une société de gestion non cotée, tandis que les REIT sont gérés par une société cotée, ce qui offre plus de transparence. En termes de couverture géographique, les SCPI sont majoritairement en France, alors que les REIT peuvent couvrir le monde entier. Les avantages des SCPI incluant une volatilité moindre, une rémunération stable et la possibilité d'être utilisé dans un contrat d'assurance vie ou avec crédit. En revanche, les inconvénients des SCPI sont des frais d'entrée élevés, jusqu'à 10%, une revente plus lente et une fiscalité lourde en direct. Pour les REIT, les avantages sont leur accessibilité à tous, une liquidité immédiate, une diversification mondiale et une transparence et performance visibles grâce à leur cotation. Cependant, les inconvénients incluant une volatilité liée au marché boursier, la nécessité d'une certaine culture boursière et un risque de sous-performance en période de taux élevés. La réponse dépend de ton profil d'investisseur. Si tu es un profil prudent ou épargnant à long terme, privilégie les SCPI via assurance vie ou PER pour un rendement sécurisé.
Si tu es un profil dynamique ou investisseur boursier, opte pour les REIT ou ETF immobiliers pour plus de flexibilité et de rendement à long terme. Tu peux aussi faire une stratégie hybride en utilisant les SCPI comme fondation solide de ton patrimoine et les REITs pour dynamiser tes revenus et diversifier à l'international. Certains ETF comme VNQ, Vanguard, eWire ou SGET te donnent accès à des dizaines de REITs en une seule ligne. Alors, SCPI ou REIT, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de ton horizon de placement, de ton appétence au risque et de ta volonté de gestion. Ce qui est certain, ces deux options offrent une véritable opportunité de revenus passifs dans l'immobilier, sans acheter toi-même de biens physiques.